Gars, on te trompe, père. Faroter quelqu'un, ce n'est pas payer sa dîme. Tu as compris? Chers amis, bonjour et bienvenue sur ce canal qui parle de la spiritualité et qui vous la met à votre disposition de sorte que vous puissiez en user pour améliorer vos conditions de vie. Si c'est la première fois que tu passes par ici, abonne-toi. Et si le contenu t'intéresse, laisse un like et surtout partage sur ton statut Facebook ou sur ton statut WhatsApp. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Bon visionnage. Je voudrais aujourd'hui parler de tout ce qui peut permettre d'augmenter la richesse. Beaucoup de gens font des confusions dans ce qui concerne entre la dîme, entre le denier du culte, entre les offrandes, les sacrifices et tout ce genre de choses. Je propose donc d'éclairer un peu votre lanterne sur ces sujets. Donc, à quoi servent chacune de ces offrandes? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Premièrement, lorsqu'on parle dans l'église de denier du culte, il s'agit en fait d'une sorte d'impôt qui a été créé à l'époque par Hitler, qui s'appelait le Kirchenteuer. Il s'agissait pour chaque Allemand de permettre à l'Église de grandir. Cela permet à l'Église d'Allemagne à l'époque d'avoir de très grands bâtiments, de très grands et beaux bâtiments, qui sont encore aujourd'hui parmi les plus beaux et les plus merveilleux que le monde ait jamais connus. Il s'agit donc pour chaque église locale de demander à tous les chrétiens de soutenir l'évangélisation, le travail des prêtres, que ce soit le courant ou les charges qu'il faut pour que l'évangélisation se passe bien. Il y a donc des taux forfaitaires qui sont mis pour les jeunes ou pour les moins jeunes dans le but d'encourager cela. Puisque l'Église n'a pas de force coercitive pour le moment, en général, on attend les gens au moment des sacrements. Quand tu veux baptiser ton enfant, ou bien lui donner la première communion ou la confirmation, quand tu veux te marier ou même quand tu veux bénéficier des rites funéraires à l'église. C'est donc à ce moment-là qu'on profite pour te demander de payer ton denier du culte, c'est-à-dire l'impôt que tu dois payer en tant que chrétien pour que l'église avance. Ça, c'est une chose. Maintenant, lorsqu'on parle de dîme, de quoi s'agit-il? Comme le mot l'indique, on parle de dîme en référence au livre du prophète Malachie, chapitre 3, verset 10 et suivant. Lorsque le prophète dit au nom de Dieu ceci, il dit, apportez vos dîmes dans la maison de Dieu, dans le temple, et vous verrez comment le Seigneur va ouvrir pour vous les écluses des cieux. Autrement dit, la dîme est une offrande volontaire de chaque chrétien ou de chaque croyant à l'homme de Dieu pour que celui-ci le bénisse au nom de Dieu afin que ses finances continuent de s'augmenter. On fait donc la dîme de manière volontaire et non de manière obligatoire. Et quand on parle de dîme, on parle du dixième de tes revenus, pas uniquement de ton salaire. Cela signifie quoi? Tu peux avoir 10 sacs de riz et donner donc un sac de riz pour ta dîme. Tu peux avoir 20 ordinateurs et donner 2 ordinateurs pour ta dîme, et ainsi de suite. Tu peux donc avoir 1 million et donner ce qu'il faut pour la dîme. Donc, divise de tes revenus le dixième de cela pour l'offrir. Pour beaucoup de personnes, le dixième, c'est petit. Pas de problème. Mais le dixième de tes revenus, c'est petit parce que tu gagnes peu. Si tu veux donc gagner beaucoup, augmente donc tes revenus et le dixième deviendra beaucoup. Je demande à quelqu'un de faire le calcul très simple une fois. Le dixième de 1 milliard, c'est combien? À votre avis? Vous pensez que le dixième de 1 milliard, c'est petit? Voilà. Donc, pour celui qui a 1 milliard, un dixième, ce n'est rien. Mais pour toi qui n'as jamais même vu la couleur de 10 000, le dixième de 1 milliard, c'est beaucoup. Donc, c'est cela. Maintenant, le sataka qu'on fait, c'est l'action de grâce que l'on fait aux yeux des hommes qui t'ont vu pleurer. C'est-à-dire, dans ton quartier, on t'a vu pleurer parce que tu étais célibataire. Le jour où maintenant tu changes de situation et que tu deviens marié, aux yeux de ces mêmes personnes, tu fais un sacrifice, une action de grâce pour que les personnes qui t'ont vu pleurer, les arbres, la nature qui t'a vu triste, te voient maintenant joyeuse et enregistre en elle ton nouvel état. Cela signifie donc que maintenant, comme c'est écrit quelque part, on ne t'appellera plus la femme stérile ou la femme célibataire. On te nommera d'un nom nouveau. Il s'agit donc d'imprégner dans la nature et dans les cœurs des hommes ta nouvelle situation. Et le lien que tu vas créer avec la nourriture et la boisson est un sacrifice qui, lorsqu'il est bien fait, parce qu'il y a des manières de le faire, lorsqu'il est bien fait, bénit ton nouvel état.
C'est pour cela que après la communion, après le baptême, après la confirmation, après le mariage, ou même lorsqu'on a eu un décès dans la famille, on donne à manger parce qu'on veut faire entrer dans la nature une information et on veut télécharger en soi une autre information. C'est ce que les autres appellent le sataka parce que c'est donc une action de grâce. C'est très important. Maintenant, il y a ce que les musulmans, et ils l'ont rendu plus populaire, appellent le sacrifice. C'est-à-dire, tu fais un cadeau à une personne qui ne peut pas te le rendre dans le but de faire avancer un de tes projets. Tu vas donc donner du riz à des personnes qui sont affamées dans un orphelinat ou alors dans une famille qui est pauvre parce que tu veux télécharger dans ta vie la richesse. Il y a donc des offrandes d'ouverture, par exemple. Je viens de parler du riz, mais il y a aussi d'autres offrandes de purification et autre chose. Vous comprenez donc que lorsque vous engagez à faire des offrandes, vous devez maîtriser la nomenclature de chaque offrande pour pouvoir bénéficier de ce que vous voulez. On ne fait pas une offrande en disant qu'on fait une dîme. On ne fait pas une dîme en disant qu'on fait un sacrifice. Une action de grâce n'est pas une dîme. Un farotage n'est pas une dîme. C'est très important de le savoir. Il faut aussi comprendre que la place des parents dans ce cas est aussi très importante parce que donner de l'argent directement en main propre à son père ou à sa mère, c'est se maudire soi-même et c'est ce qu'on appelle les mains percées. Parce que dans la norme des choses, c'est le parent qui nourrit le fils. Il faut donc soutenir la vie, l'existence de ses parents d'une autre manière qu'en les infantilisant. Parce que celui qui donne l'argent gouverne. On le dit bien, qui finance gouverne. Ne finance donc pas ton père, sinon tu vas le gouverner. Chaque fois que tu vas donc gouverner directement ou indirectement ton parent, la nature va se charger de te punir parce que tu as rendu ton père enfant. Il faut le savoir. Trouvez donc des techniques et des manières simples et honorables de soutenir vos parents et de sorte qu'ils restent et demeurent vos parents, mais ils ne deviennent pas vos enfants. C'est très, très important de le faire. Pour ceux qui viendront inbox pour des suivis ou des formations, j'irai plus loin dans tous ces domaines. J'espère vous avoir donné au moins les informations nécessaires pour que vous ne fassiez plus des erreurs et des confusions. En tant qu'homme de Dieu, moi, j'ai le courage de le dire. Pas homme d'une église, mais homme de Dieu parce que je fais un travail qui est divin. Je peux légitimement recevoir vos dîmes ou vous permettre de faire en votre nom des sacrifices ou des actions de grâce. Ou même, pour ceux qui le souhaitent, décider de s'acquitter de ce devoir des chrétiens chez moi en payant le denier du culte. C'est une possibilité que je vous donne. Voilà au moins, vous savez. Ne demandez donc plus où est-ce qu'on peut faire ceci ou cela. À très bientôt pour vos offrandes, vos dîmes, vos sacrifices et soyez abondamment bénis sur ce canal. Ainsi soit-il.